Merci. Bien, je remercie Clara Debord de ces mots d'introduction et à travers, bien sûr, à travers elle, je remercie l'ensemble des membres du GRAPH qui ont invité donc un philosophe en ce magnifique endroit que je ne connaissais pas. Alors, je vais donc parler de transparence, langage et architecture. Aujourd'hui, enfin, quand un architecte crée un bâtiment censé regrouper de multiples unités de soins au cœur d'une grande ville ou dans sa périphérie, il semble qu'il n'ait pas souvent d'autre choix, que d'ériger une sorte de grande tour, ou du moins de faire un édifice très haut, dont les organes centraux sont occupés, entre autres, par les services divers, médicaux en particulier, et dont les bords externes sont constitués par les chambres des patients, enfin largement ouvertes sur l'extérieur, par d'immenses baies vitrées qui laissent découvrir de larges perspectives sur le paysage urbain, voire sur les environs, si on jouit d'un point de vue suffisamment élevé. Alors les choses, bien sûr, ne se passent pas, évidemment, toujours ainsi, puisque la contrainte à laquelle est soumis l'architecte peut être d'aménager des locaux déjà là et de ne pouvoir apporter au passé que des transformations. Mais la structure standard semble être celle de ce que j'appellerais, en référence à Bentham, dont il a été question avec l'exposé de M. Venet, une sorte de panoptique inversée. En effet, Bentham, le fondateur de l'utilitarisme, on l'a dit, a le premier conçu une sorte de prison modèle, qu'il a baptisé panoptique, et qui consistait donc à rejeter les cellules des prisonniers